Elle pensait connaître son mari, mais cette révélation la laissera sans voix. La première fois qu'elle l'avait vu, il avait l'air d'être tombé d'un conte écrit en lettres d'or. Il descendit d'une Mercedes noire comme une promesse, le cuir des sièges encore tiède, la capote fermée sur un soir doux. Les portes du club claquèrent comme un battement qui appelle l'attention. Les conversations se figèrent, ne serait-ce qu'une seconde, pour enregistrer la présence d'un homme qui semblait porter l'argent comme une seconde peau. Il tenait une valise, une mallette rigide, fermée par 2 fermoirs brillants, qu'il ouvrit au milieu de la piste, et des billets tombèrent en pluie lente, comme des feuilles d'automne dorées, brillantes sous les projecteurs. Julia avait senti l'air se charger autour d'elle, une sorte de chaleur proche de l'éblouissement. Elle était venue ce soir-là sans attente particulière, avec Sonia qui riait trop fort et Shem qui restait en retrait, les coudes posés sur le bar, observatrice. Denny, lui, la regardait d'un œil calculateur, le passait entre eux comme un fil tiré. Mais lorsque les billets ont commencé à pleuvoir, tout le monde a retenu son souffle. Il s'approcha d'elle sans empressement, une main gantée d'une froideur sèche qui tranchait avec son sourire. Les gens s'écartaient instinctivement, attirés et repoussés à la fois. Il prononça un prénom comme s'il le connaissait depuis toujours. Julia. Sa voix glissait, veloutée, impeccable. « Quelqu'un a choisi » murmura une femme dans l'ombre. La phrase se perdit dans la musique, mais elle restait suspendue dans le ventre de Julia comme une graine qu'on oublie de remuer. La proposition fut impulsive, théâtrale. Elle ôta une petite boîte, et la lumière du club captura la surface d'un anneau qui semblait avoir emprunté l'éclat du soleil. Il n'y eut pas de longues paroles, seulement un geste et un silence chargé, puis des exclamations, des tapements sur les épaules, des acclamations presque mécaniques. Julia, éblouie, sentit le monde se réarranger autour de cette décision rapide. Acceptée. L'ascension était immédiate. Sonia sanglota, rieuse. Shem hocha la tête, mais ses yeux cherchaient déjà une faille. Denny s'effondra dans un silence lourd, une colère invisible. Si cette histoire vous attire et que vous aimez les récits qui donnent la chair de poule, abonnez-vous et restez jusqu'à la fin. Après ça, la vie de Julia prit l'allure d'une vitrine. Doha, c'était le nom qu'il avait donné. Installa des cadeaux comme on plante des drapeaux. Montre, sac, une clé d'appartement avec une plaque qui sonnait comme une promesse. Ils aménagèrent dans une demeure où chaque objet semblait connaître une trajectoire luxueuse. Le parquet brillant, les grandes fenêtres donnant sur une avenue où les arbres faisaient de l'ombre à des facettes impeccables. Le mariage fut rapide, somptueux, une cérémonie qui sentait la presse et l'illusion d'éternité. Les invités parlaient d'ascension, de bonne fortune. On levait des verres et on posait des mains amicables sur des épaules qui venaient d'entrer dans un monde nouveau. Sonia l'applaudissait à tout bout de champ. Elle répétait que Julia avait fait le bon choix, que la vie leur souriait enfin. Elle riait fort, s'imaginait déjà dans des robes et des soirées scintillantes. Shem, fidèle à son instinct, multipliait les petites remarques, des questions qui tombaient comme des cailloux dans une eau tranquille. Il ne parle jamais de sa famille ? Tu l'as vu quitter la maison la nuit ? Denny, quant à lui, n'était plus que la silhouette d'un homme qui se tenait en retrait, observant les gestes du couple, retenant ses soupçons comme on retient un souffle. Au début, Julia balayait ses doutes d'un geste, l'amour brillait et rien ne pouvait ternir l'or. Elle aimait la douceur des dîners où Doha s'asseyait, méticuleux, toujours impeccable. Elle aimait la façon dont il parlait de projets qui semblaient déjà écrits, sans faille. Mais il y avait des détails qui refusaient de disparaître. La glace courte de ses poignées de main, la façon dont il ne répondait jamais aux questions sur ses parents, l'absence de photos de famille accrochées au mur. Et la valise, cette valise qu'on avait vue s'ouvrir sous les néons, qui parfois n'était plus là, comme si elle n'appartenait vraiment qu'à des heures précises. Parfois, la voiture démarrait sans que l'on sache où. Parfois, la nuit, on voyait sa silhouette s'éloigner et rejoindre une route qui se perdait vers la lisière de la ville, où la ville commençait à respirer la forêt. On commença à parler presque en chuchotement. Un client du club, un homme qui vendait des tapis, confia à quelqu'un que, la semaine dernière, il avait suivi Doha jusqu'à la route qui menait au grand arbre. Un autre, un DJ, l'assura, il avait vu des reflets dorés glisser entre les troncs la nuit, comme si la forêt rejetait une lumière propre. Ces rumeurs circulaient comme des miettes. Elles n'avaient pas de poids jusqu'à ce qu'elles s'accumulent. Le grand arbre, ancien et massif, devint un motif dans toutes sortes de récits. Comme si, à quelque distance, la forêt elle-même choisissait. Quelqu'un a choisi, murmurait parfois la foule, sans qu'on sache qui l'avait commencé. Les premières nuits où Doha partait, Julia se réveillait avec un frisson qui n'était pas seulement causé par le vent. La pièce semblait retenir une fraîcheur qui n'était pas de saison, une température qui descendait sans raison. La fenêtre restait fermée, pourtant l'air à l'intérieur n'avait rien de celui d'Aville. Il revenait au matin avec une odeur de terre et de résine sur sa veste, des traces imperceptibles d'un voyage dans les sous-bois.
Il la regardait avec une douceur mécanique, et lorsqu'elle posait une question directe, il répondait d'un ton détaché, comme s'il sondait une autre dimension. « Je vais faire une course », disait-il, « ou il y a des affaires que je règle. » Ces mots ne laissaient pas de traces, mais il y avait parfois, sur un revers ou sur un pli de chemise, quelque chose qui brillait comme une écaille, minuscule, presque invisible. Julia avait toujours considéré la ville comme une scène, et elle avait appris à accepter les coulisses, les décors glissants. Mais la forêt n'appartient pas à la scène, elle fonctionne selon un autre langage. Les voisins commencèrent à la regarder différemment. Sonia devenait plus bruyante dans son admiration, presque pour couvrir l'angoisse sourde de Julia. Shem vint souvent au dîner, apportant du pain ou un plat préparé, ses yeux tentant de sonder derrière l'apparence. Denny passait parfois, tenant à la main un vieux dossier ou une bouteille, mais ne demanda jamais directement à Julia de rompre ou de parler. Il laissa la jalousie se mêler aux soupçons, transformant son silence en une sorte d'observation douloureuse. Le motif revenait, persistant. La valise disparaissait parfois de la penderie. Doigt ne laissait jamais vraiment de traces qui pouvaient être expliquées facilement. Un soir, après une absence plus longue qu'à l'habitude, Julia entra dans la chambre et trouva la mallette vide sur le lit. Le cuir était tiède, mais il n'y avait plus de billets, seulement un papier froissé, comme un message que personne n'était prêt à déchiffrer. La rapidité de ses absences accentuait l'angoisse. Partait-il au crépuscule, comme un homme qui a des comptes à régler, ou se glissait-il ailleurs où la logique humaine n'a plus de prise? Les signes s'enchaînaient, et Julia commençait à ressentir des rêves brefs, des images d'yeux luisants entre les racines, une écorce qui se courbait comme la peau d'une bête. Une fois, elle crut entendre, au milieu de la nuit, un froissement sur la terrasse, comme si quelque chose cherchait à se glisser sous la porte. Elle tira les rideaux et ne vit qu'un rideau de branches qui vibrait sans vent. Le grand arbre semblait respirer. Malgré tout, la société célébrait leur bonheur avec ferveur. Le mariage, encore, fut un événement de conformité sociale, le champagne dégoulinant, les discours sur la chance et le destin. Les invités portaient des masques amicaux, les flashs capturaient des sourires parfaits. Personne ne posa la question qui brûlait la gorge de Julia. Où va-t-il la nuit? Elle se taisait, parce que le silence gardait plus de choses que la parole, et l'argent rendait tout plus facile à ignorer. Lorsque l'on peut acheter des opinions, on peut aussi circonscrire les regards inquisiteurs. Puis vinrent les petits incidents, ceux qui échappent aux grandes déclarations, mais qui construisent une vérité en filigrane. Un soir, la vaisselle se brisa malgré un geste respectueux. Une assiette restait en équilibre avant de tomber, comme si quelque chose avait frôlé sa trajectoire. Une poignée d'imperceptibles écailles sur le rebord d'une veste, un sifflement lointain à une heure où les voitures ne circulaient plus. Des clients du club venaient parfois au matin, dans des voix basses, parler d'ombres dorées qui couraient sous les arbres. Shem devint insistant. Elle mettait la main sur l'avant-bras de Julia et disait « Je sens un froid quand il passe près de toi. Est-ce que tu le ressens ?» Julia répondait par des banalités et essayait de ne pas se voir en train de se défendre contre une peur qui, lentement, avalait des pans de sa vie. Denny, lui, parla enfin. Il disait des choses à mi-voix, des phrases qui auraient pu être de la jalousie, mais qui, lues autrement, avaient la force d'un avertissement. Je l'ai suivi, pas longtemps, mais je l'ai vu s'enfoncer dans la route qui mène au grand arbre. Il n'est pas tout à fait humain, Julia. Elle l'écouta comme on écoute une musique trop discordante. Les notes frappaient, mais elles ne formaient pas un accord. Elle se fâcha d'abord, puis se surprit à observer la fenêtre lorsque le soir tombait, guettant un mouvement dans la lisière des branches. Les indices se précisaient. Une réception où un invité dit qu'il avait vu Doha se pencher et murmurer quelque chose à une racine. Des employés du jardin qui trouvèrent, sauté dans un parterre, un anneau semblable à des écailles. On découvrait aussi que la valise, celle qui avait fait leur première nuit, n'était plus enregistrée dans aucun coffre familial ni dans aucun registre. Elle revenait comme une mémoire décidée, puis s'effaçait. La forêt semblait être le relais d'une autre présence, une source qui alimentait la double nature de Doha. Les légendes locales parlaient à voix basse d'êtres qui prêtaient leur nom à des voyageurs, puis reprenaient leur forme à la nuit. Le refrain s'insinuait de plus en plus dans l'air. Quelqu'un a choisi. Parfois on l'entendait en rêve, parfois comme une ébauche de chanson dans la rue. Julia le murmurait sans s'en rendre compte, comme on dit le nom d'un lieu pour le conjurer. Le basculement se fit une nuit d'hiver où la pluie battait la ville. Doha était sorti. Il avait dit qu'il reviendrait bientôt. Julia avait passé la soirée au salon, les doigts serrés autour d'une tasse qui refroidissait. Elle se leva pour aller aux toilettes et, à la pièce d'en face, la salle de bain brillait sous la lumière. C'était un espace avec un grand miroir en pied,
celui devant lequel elle se préparait autrefois, celui qui reflétait les moments ordinaires, les sourires, les maquillages, les larmes. Ce soir-là, la maison avait un bruit de fond, comme un souffle lointain que la pluie amplifiait. Elle se dirigea vers le miroir non par nécessité, mais parce que quelque chose en elle voulait se voir entière, maintenant qu'une autre part de sa vie avait pris une autre tournure. Quand elle se plaça devant la glace, elle ne cherchait pas autre chose que son propre visage fatigué, mais le reflet fit un écart. Dans le miroir, derrière son image, il y avait la lourde silhouette de Doha, mais non pas dans la pose humaine qui lui était ordinaire. La lumière jouait sur une forme allongée, une ondulation dorée qui se glissait comme de la soie liquide. Les traits humains étaient là, mais superposés comme une image double. D'abord, elle pensait que c'était une illusion, un reflet de la pluie, un caprice du verre. Puis elle sut que ce qu'elle voyait n'était pas une ruse de lumière. L'image du grand python doré se dessinait dans la profondeur réfléchie, une colonne sinueuse, des anneaux qui captaient la moindre lueur. Le miroir n'offrait pas seulement un reflet, il livrait une vérité. Ce n'était pas une métaphore, ce n'était pas une hallucination, c'était une révélation qui se déroulait avec la lenteur terrible d'un mécanisme qui se met en marche. Le cœur de Julia se contracta, sa gorge se noua. Elle essayait de parler, mais aucun son ne sortit. Sa bouche resta ouverte comme un gouffre muet. Il y avait, dans cette image, une qualité hypnotique. Les yeux de la créature, si elle devait être nommée ainsi, brillaient d'un éclat qui n'appartenait pas au monde. Julia sentit une poussée de chaleur, puis un froid qui descendait le long de sa colonne vertébrale. Elle reconnut, parmi ce mélange, la douce familiarité des gestes de Doha, la manière dont il passait la main dans ses cheveux, la courbe de son sourire. Mais tout était plus ancien là, plus primitif, presque un autre langage. Sa main lâcha le tissu du peignoir. Le verre vibra. Dans la surface réfléchissante, la vision se retira, laissant place à l'image attendue. Doha, debout dans la pièce, parfaitement humain, bien que ses yeux fussent plus lents à clignoter. Il la regarda avec l'expression d'un homme qui voit sa compagne surprise. Il dit quelque chose, mais elle n'entendit qu'un souffle. Il y eut un tremblement dans la maison, comme si une racine profonde s'était contractée. « Quelqu'un a choisi », pensa Julia, incapable de prononcer la phrase à voix haute. Elle voulut crier, appeler, remettre le monde à sa place comme on remet un vase sur un meuble, mais le son resta prisonnier. Sa langue refusait de trouver les mots. La stupeur la souleva, puis la coupa net. Elle regarda Doha, cherchant dans son visage une explication, une faille, une mensonge qu'elle pourrait attraper. Il fit un pas vers elle, ses doigts effleurèrent son visage. Là, sous la peau, la même froideur qu'elle avait remarquée dans sa main au club, la même absence d'un battement chaleureux. Il avait la douceur d'un geste calculé, la chaleur similée d'un amant professionnel, mais il n'y avait pas la familiarité de la chair. Elle sentit dans sa poche le papier froissé, l'anneau brillant était toujours là, comme une provocation. Elle voulut demander « Qu'est-ce que tu es ?» mais les mots restaient cachés, comme si une barrière avait été posée entre elle et le langage. Doha inclina la tête, comme si ce silence était attendu. Il esquissa un sourire où l'on devinait autre chose, un rapport à une chose plus vieille que la ville. Sans attendre, il recula. Sa silhouette disparut presque en se confondant avec l'ombre de la porte. Une seconde plus tard, une lueur dorée filtra, comme à travers un rideau qui se referme. Puis plus rien. Le miroir envoya seulement l'image vacillante de Julia, pâle, ses poumons flanchant tandis qu'elle cherchait un souffle. Elle se laissa glisser contre l'armoire, ses genoux cédèrent. On aurait dit qu'une main invisible lui avait volé la voix. Les images défilaient trop vite. Le club, la pluie de billets, la valise, les nuits où il partait, les retours avec l'odeur des sapins. Tout formait maintenant un puzzle dont toutes les pièces indiquaient la même dérive. Elle se remémora une conversation avec une vieille femme de la ville, celle qui vendait des potions et des récits sur la place du marché. « La forêt n'oublie pas », lui avait-elle dit autrefois, la regardant sans sourire. Elle choisit des portes, elle prête des noms à des marcheurs. À l'époque, Julia avait ri intérieurement, trouvant ces paroles d'un autre siècle. Maintenant, la vieille femme résonnait dans sa tête comme une vérité à laquelle elle avait fermé la porte. Elle essaya de se lever, mais le monde tourna. Elle vit la place où la valise avait été déposée des mois plus tôt, la couche d'argent qui avait fait naître des jalousies et des bénédictions. La mallette avait disparu à de nombreuses reprises. Parfois elle revenait remplie, parfois vide. Les objets réapparaissaient et s'effaçaient comme s'ils étaient soumis à une autre logique. Si Doha venait d'un lieu où l'or n'était que peau, peut-être que la valise n'était qu'un artefact, un instrument de passage. Le doute devint certitude. Elle ne pouvait plus considérer son mari comme l'homme qu'elle croyait connaître. Le silence autour d'elle se fit dense, presque solide. Elle entendait, au-delà des murs, le bruissement de la pluie qui frappait le toit, et au loin, le craquement d'une branche. La forêt, pensait-elle,
ou peut-être la mémoire de la forêt qui s'en mêlait avec le présent. Sonia arriva en courant, essoufflée, les lèvres pâles. Elle voyait Julia et posa ses mains sur ses épaules. « Jules » s'écria-t-elle. « Qu'est-ce qui se passe ?» Julia voulut parler. Les mots glissèrent comme des poissons hors de l'eau, incapables de reprendre leur route. Elle fit un geste de la main, tentant d'attirer l'attention sur le miroir, mais le réflexe de Sonia chercha d'abord à rassurer. « Respire, mon amour. » Les doigts de Sonia serrèrent comme pour transférer un courage qui n'était pas le sien. Jem arriva à son tour, une lampe torche à la main, le visage tiré. Denis absent se tenait sur le seuil, les poings serrés, l'air d'un homme qui a mis sa rancœur dans une poche et qui ne sait quoi en faire. Ils se rassemblèrent autour d'elle, entourant le vide. Chacun cherchait une explication, une fuite. Jem fouilla la salle de bain et trouva rien d'autre que des traces humides sur le carrelage. Denis regarda la fenêtre. Son regard s'arrêta sur la route qui menait au grand arbre. Ses mâchoires se contractèrent. La réaction de Doha à distance fut étrange. Il n'arnaqua pas, ne chercha pas à se justifier. Il disparut comme s'il avait effectué un retrait programmé. Aucune violence, aucune crise. Il n'y eut qu'un effacement. Le silence qu'il laissa résonnait plus fort que n'importe quel cri. Julia resta là, les yeux fixes, incapable de produire une syllabe. Son esprit cherchait des manières d'encadrer l'énorme nouveauté. Devait-elle accuser, fuir, appeler la police pour un homme qui était autant une idée qu'une présence réelle? Le cœur de la ville continuait à battre au dehors, inconscient du basculement. À l'intérieur, cependant, la maison gardait la mémoire d'un secret qui venait d'entrer en pleine lumière. La peur n'était pas uniquement celle d'une menace physique, c'était l'effroi de comprendre qu'on avait aimé un être dont la nature était partagée, de sentir que l'intime ne lui appartenait plus, comme si une porte avait été ouverte vers une géographie inconnue. Et puis, il y avait la trahison, non pas seulement personnelle, mais une trahison de la réalité telle qu'elle s'était tenue jusque-là. Julia avait construit sa confiance sur des gestes et des mots. Maintenant, ces gestes semblaient avoir été prêts à dissimuler une autre chose. La nuit s'étira. Ils fouillèrent les pièces, retrouvèrent quelques écailles minuscules sur le palier, comme des poussières d'or. Le grand arbre, au loin, laissa choir quelques aiguilles sur le trottoir, comme si la nuit voulait marquer le monde d'un sceau. Les voisins dormaient. La ville, elle, continuait à ignorer que la vérité s'était installée dans une maison en banlieue, qu'une femme était devenue muette. On parla de partir. Denis proposa de l'emmener ailleurs, de la mettre à l'abri. Sonia pleura, demandant des réponses qui ne vinrent pas. Shem, qui avait toujours eu le visage d'une femme qui voit loin, dit simplement « On doit comprendre ». Mais comprendre quoi? Qu'il y a des êtres qui vivent entre deux saisons, qui empruntent le masque de l'homme pour ses routines et qui reprennent la forme d'un autre animal quand la nuit étire ses doigts. La douleur de Julia n'était pas seulement la peur, c'était l'abattement d'une certitude qui s'effondre. Elle ne connaîtra plus jamais son mari de la même manière. Les jours qui suivirent se déroulèrent comme une succession de petits pièges. Doha revenait parfois, l'air intact, ses manières douces comme d'habitude, mais il ne parla jamais de la nuit du miroir. Il évitait ce sujet comme si parler l'aurait réduit à néant. Et malgré la terreur, il y avait des moments où il redevenait l'homme amoureux qu'elle avait choisi, des gestes attachés à un goût, une façon de préparer du thé, un sourire qui la rappelait à des bons moments. Cette ambiguïté la tenait enchaînée. Il y avait du charme et du danger, et ces deux pôles la maintenaient dans une oscillation qui l'épuisait. La ville se peupla bientôt de rumeurs nouvelles, des silhouettes dorées aperçues à l'orée des bois, le grand arbre qui tremblait sans raison. Parfois, au petit matin, on retrouvait au pas des sentiers des traces luisantes comme des écailles sur la terre humide. Le club continuait de danser et parfois la musique couvrait des chuchotements. Mais tout avait changé pour Julia. Le monde avait perdu sa tranquille innocence. Julia se tenait debout, silencieuse, et regardait la lisière se refermer comme la respiration d'un géant. Elle ne parla pas. Les mots n'avaient plus le pouvoir de sonner comme autrefois. Sa bouche restait scellée par l'évidence. La révélation avait opéré sa violence. Plus rien ne pourrait ramener l'innocence. Elle avait cru connaître son mari, l'homme qui souriait, qui payait, qui construisait une vie. Mais la vérité avait posé une autre étiquette sur lui. Dans la pénombre, l'idée même de l'aimer désormais restait liée à une peur fondamentale. Aimer quelque chose qui, la nuit, se transforme en une autre chose que l'humain.
L'histoire finit sur cette image, Julia, figée près de la fenêtre, regardant la lisière. Le grand arbre souffle comme un être qui se repose. Le mot « trembler » retrouve un sens nouveau. Ce n'était plus seulement la réaction d'une branche au vent, mais le monde entier qui vibrait d'une possibilité effrayante. Doa était parti, ou plutôt il revenait d'un endroit qu'il avait choisi. Julia se trouva incapable de prononcer une plainte, une accusation, une demande. Elle resta sans voix. Le silence qui l'entourait n'était pas seulement le manque de son, c'était la perte d'une certitude intime, la dissolution d'un récit personnel. Les amis se tenaient autour. Sonia essayait de combler le vide par des paroles chaleureuses. Shem préparait un sac. Denny regardait les rues, prêt à suivre la moindre piste. Ils ne comprirent pas tout à fait ce qu'ils voyaient. Ils avaient vu la gaieté, le luxe, les billets. Ils avaient vu les nuits d'absence, les traces d'écailles et l'odeur de résine. Mais la vaste chose qui reliait ces signes, la forêt comme origine, Doha comme pont entre deux mondes, restait un mystère que l'on ne pouvait résoudre d'un geste. La dernière image fut celle d'un silence profond, d'un visage où la bouche demeurait fermée, malgré l'énormité de ce qui venait d'être compris. Elle avait cru connaître son mari. La révélation était arrivée, dans le miroir, et l'avait laissé sans voix. Ce n'était pas seulement la découverte d'une double nature, c'était une fracture dans l'ordre des choses, une ouverture qui promettait d'autres rencontres, d'autres choix. Dites en commentaire ce que vous auriez fait à la place de Julia. L'auriez-vous suivie dans la forêt? Auriez-vous choisi la fuite? Ou auriez-vous voulu chercher des réponses? Si cette révélation vous a glacé, partagez cette histoire avec quelqu'un qui aime frissonner.